Oui, maman, alhamdulillah, ça va un peu. Mais je sais que les gens disent non, il a roulé voiture vers elle. Ça, c'est pas vrai. C'était les marches arrière. Ay marche arrière de Kasinto Dako. Asro Mustokorba Nato de Kabosokono. Mustokorba Tinte Noere. Mustokorba Kuntaka a dengue de tomber place là. Bon, marche arrière de Kerosme comme Mustokorba Tan. Bon, ça, manquant ou là. Ala Nanaka Nae. Mim Kanga Ke Okera déjà. Est-ce qu'il notamment comme attendez. Non, il n'a pas fait ça à esprit. Il voulait faire les marches arrière pour partir. Maintenant, marche arrière de Kedani Musukura Nali, et Musukura Tan, Kaworo Kari. Musukura Bi, alhamdulillah, ko bi comme ça. Mais moi, il faut que nous faut que non, quoi y a tant d'ayaketa non. N'était pas sita. N'était bien ou bien gamode, à bien gamode. Mais mi comme on a quelque chose comme ça, mi be pour kala kala nyama au mode cadron quoi. Est-ce qu'il faut bon, on ferait mourir à la main de réseau quand. Ni anyawi abe kuma komina ambe sika min fo ambe do ka level kono na nya temps sur ko kuma fait notez ambe rom na bi vraiment c'est bizarre chama be ka kuma fo tiate merci beaucoup tu vas faire ka ele kan défier merci ambe ko fait Missa bonjour ça va dans en fait nous tous on est traumatisés en fait en tant que Malienne moi-même je sais même pas quoi dire en fait cette histoire on ne sait même plus. Ce qui m'a en fait énervé même, c'est qu'on l'a battu à mort et puis le déshabiller en même temps. C'était pour l'humilier en fait. Parce que dans cette affaire, tu vois, le gars, le petit, il était dans un clash avec certains rappeurs, je sais même pas, je vais pas prononcer des noms en fait. Tu vois. Bon, je pense que ni là, dans cette affaire, je pense qu'il y a des fans de certains rappeurs qui ont fait ça en fait. Pour moi, hein, je vais accuser personne, mais bon. Ce que Dieu a fait, c'est ce qui en réalité, ils ont profité pour faire un règlement de compte. Exactement. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre que comment plus de 50 personnes peuvent venir tomber sur un jeune homme pour le frapper. Au lieu de l'attraper, le maîtriser, le donner à la police. C'est ça, ils n'arrivent pas à comprendre. En fait, on est tous traumatisés en fait. Moi-même, je ne sais plus quoi dire en fait. Voilà. On est traumatisés. Cette histoire, je ne sais pas. Mais ça, c'est une grosse perte pour le Mali. C'est une grosse perte pour le Mali. Ça, il va falloir que vous le compreniez. Ce que vous avez fait, c'est un dégât qu'on ne peut pas expliquer. Vous n'avez pas vu quand Didier Arafat est décédé, comment on appelle, en Côte d'Ivoire? Il a eu le coupé décalé aujourd'hui, il est où? Nulle part. Il est où? C'est comme si Arafat était parti avec le coupé décalé. Vous ne savez pas l'acte que vous avez posé. Ça nous a traumatisés, hein, voilà. On donne la parole à Amira. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci à Miss Demba, tu as pris les mots dans ma bouche, franchement. Moi, ce que je n'ai pas pu accepter, vous avez frappé l'enfant, mais ce n'était pas la peine de le déshabiller, de le prendre en photo et de commencer à lancer les photos, les images pour l'humilier. Ils sont tués, plusieurs dizaines également de civils selon l'ONU. C'était pas lui qui était au volant. Quand il est avec ses amis, en général, c'est un de ses amis qui conduit et lui, il est côté passager. Pourquoi c'est lui? Juste parce que c'est lui qu'on visait. Et c'est comme si ces jeunes-là l'attendaient à pied ferme. Oui, exactement. C'est la jalousie en fait. Dès le début de l'histoire. Ils l'ont frappé d'une manière où ils l'ont frappé d'une manière où il ne pouvait même pas s'en sortir. C'était impossible. Vous pouvez frapper quelqu'un, l'attacher et appeler. La police est à 15 à 20 mètres de là. Hein. C'est dans mon quartier. Le 15e arrondissement, c'est juste à quelques mètres de là-bas. C'est juste, quand on pouvait appeler la police, il allait débarquer. Et il allait débarquer Amira, pardon. Une minute. Pardon, il y a quelqu'un qui est en train d'insulter Assimi Goïta ici, il y a le bloqué là. S'il vous plaît, regardez dans les commentaires là, je ne vais pas laisser passer ça. Il y a regardé dans les commentaires là, il y a un commentaire là, boubou bien, je ne sais pas c'est quoi là. J'aime pas ces gens d'individus là. Comme ça, ils font pour créer les clashs inutiles. Je crois qu'il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'on est au 3e jour de la guerre avec Iran, mais on est à 618e jour. C'est bon, je l'ai bloqué, on continue. Merci. Ok, merci. Est-ce que je t'aime? Voilà, la police était à 0 pas de là où tout s'est passé. C'est dans le même quartier, même Guitron. Il n'y a pas de virage, il n'y a rien. Vous pouvez juste appeler la police et ils allaient débarquer en quelques minutes, en 2 minutes maximum. Mais ils ne l'ont pas fait.
Ils l'ont d'abord tabassé à mort. Ils l'ont tabassé d'une manière où le jeune n'allait plus s'en sortir. C'était impossible. Et la dame dont les gens sont en train de parler, Moussa Koroba, une vieille, c'est pas une vieille. C'est pas une vieille dame. C'est une jeune dame. C'est les enfants qui ont frappé le gars. C'est pas ses fils qu'elle-même elle a mis au monde. Ce sont ses neveux. La dame, elle n'a pas 42 ans. Elle doit avoir 38 à 49 ans. Elle n'a pas 42 ans. Il faut aller voir la femme. Elle va pâter ici dans le quartier. Tout le monde la connaît. Elle va bien. Elle n'a même pas eu égratignure. Et dès l'instant, ils ont annoncé la mort du jeune. La famille de la dame ont annoncé que la dame aussi a rendu l'âme, qu'elle est morte, qu'il y a ceci. Donc, ça a été, l'acte est justifié. Nous tous, on a commencé à dire, ah, si la dame est morte, ah, il y a quelque chose. Et quelques instants après, on apprend que la dame a fait semblant de s'évanouir pour fuir la foule, la colère des fans. Là, on se pose des questions. On se pose vraiment des questions. Ça veut dire qu'il a été lynché par haine. Il a été piégé quelque part. C'est que les gens là l'attendaient. Est-ce prêt pour le lyncher ou bien pour le tabasser à mort? Il n'y a rien à faire. Et on doit arrêter tous ces coupables là, commençant par la dame elle-même. Parce qu'elle n'a rien, elle n'a même pas eu égratignure. C'est sa table. C'est sa table qui a été renversée, pas elle. C'est la table qui a été renversée. Merci. Pas plus, pas moins. Elle va très bien. Voilà. On t'écoute, Koné. Bonjour, monsieur Dago. Bonjour. En fait, moi, mon ami c'est un Malien. Il m'a expliqué l'histoire. Quand il m'a expliqué l'histoire, moi, j'ai dit, ça, c'est pas clair. Ça, là, c'est une histoire de jalousie. Et puis, il m'a montré où il a fait un concert au stade du 26 mars, là. Il m'a montré ça. Quand il m'a montré tout ça, il dit, ça, c'est une histoire de jalousie. Ils ont jaloux du gars. C'est ce qui a provoqué tout ça. En fait, non, il le guettait. Il savait pas comment s'en prendre à lui. Donc, c'était l'occasion parfaite pour s'en prendre à lui qui était là. Sinon, pourquoi, pour une simple histoire comme ça, vous allez tuer quelqu'un, pour une simple histoire comme ça. En tout cas, que la terre lui soit légère. Que la terre lui soit légère. Merci. Sayo. On t'apporte, s'il vous plaît, on t'apporte le live. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Dago. En fait, cette histoire, franchement, c'est très grave. Si les Maliens, ils se rendent pas compte que ce qui vient de se passer dans leur pays, un jeune rappeur qui vient de débuter sa carrière, qui déjà dans ces circonstances, et je vois d'autres Maliens qui disent qu'il peut normalement, ouais, il a fait ça, ça lui donne pas le droit. Mais rien ne justifie la mort. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Mais je suis désolé, on est où là? On est en 21e siècle, là, les gars. Et tu vois d'autres, franchement, je vais être très dur avec vous. Parce que là, je peux pas déborder. Parce que, normalement, c'est vrai hein, que quand on dit que non, en Afrique de l'Ouest, l'un des pays où c'est pas développé encore, moralement, parce que, franchement, c'est... Même mentalement, il y a un problème. J'ai l'impression que tout le monde est fou en Afrique de l'Ouest. Non, mais c'est pas possible. Ça ne se fait plus. C'est une acte de barbarie. Et tu vois aussi le commissaire de la police entre de justice. Mais ça ne se justifie pas. Il n'y a rien de justification. Et je vois d'autres Maliens dans les commentaires qui disent ouais, lui, il était comme ça, il était impoli, il était arrogant. Mais moi, je viens acheter un truc chez toi. Par exemple, je dis ne me mets pas l'oignon. J'arrive chez moi, mais je repars, je fais un demi-tour. Madame, j'avais pas dit ça. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui mangent pas, ils n'aiment pas le goût d'oignon. Ils ne peuvent pas enlever. Et je vois d'autres personnes qui disent, il fallait qu'il enlève seulement et puis, non. Mais on pouvait tout simplement même changer le plat. Ça fait quoi de changer le plat? Ça fait rien, surtout quand c'est un client. Le client, il est roi. Non, mais... Le client, il est roi. Non, franchement, développez un peu cervellement. Parce que vous, le seul problème que vous avez, cervellement, vous êtes vraiment encore en CP, là. On est en 21e siècle, on est en Afrique, on est en train de s'essayer de se... Voilà pourquoi, même ici en Europe, on se dit, ouais, les Blancs nous aiment pas, c'est raciste, mais on est nous-mêmes d'abord, on est racistes entre nous-mêmes. Bah oui, si on peut tuer son semblable de la sorte, mais c'est que nous, on est plus que eux. Parce qu'eux-mêmes, ils font pas ça comme ça. Eux là, c'est-à-dire, dès lors que quelqu'un agit comme ça, il dit non, il y a un problème. Il faut l'envoyer à l'hôpital. Mais vous êtes trop bêtes, en fait. C'est très important d'aller à l'école. Ce que vous avez demandé au Mali, c'est de construire des écoles, au fait.
Parce que vous, à faire d'école, là aussi, c'est l'éducation. Parce que taper comme ça, comme un chien, comme si vous étiez dans un abattoir et puis abattre comme si vous étiez en train de taper un mouton. Franchement, moi, ça m'a fendu le cœur, cette histoire, je te jure. Je vois ça, et c'est parce que même je me sens pas bien, parce que moi, je suis une blogueuse congolaise, et je vais en parler. Voilà, je vais être très, très fort avec vous. Je vais être très, très fort avec vous, parce qu'on va pas laisser cette histoire passer comme ça. On doit se lever, que la justice soit faite. On est tous des Africains. Non, merci, mais franchement... on continue de tapoter, on va avancer, merci. Le Mali d'abord. Bonjour, vous allez bien? Bon, on va bien. Bon, en tout cas, ce que moi j'avais à dire sur cette histoire-là, je suis malien, je suis né au Mali, je suis de Bakodji Koroni à Sei, là où le rappeur a perdu la vie. Oui. En tout cas, ce que je tenais à dire aux gens, il ne faut pas inciter les gens à la haine, parce que quand les gens disent que il est mort par rivalité parce qu'il y avait d'autres rappeurs qui étaient jaloux de lui. Non, c'est faux. Ça, c'est faux et archi faux. C'est ça, c'est de pousser les gens à la haine. Est-ce que vous voyez? Moi, je dirais plutôt que c'est les amis du petit là qui ont tué le petit. Je connais très bien l'histoire, je connais le petit, nous avons fait la même école ensemble. Les amis du petit comment? Parce que sur le lieu, il est venu avec un seul ami. Si je dis qu'il a été tué par ses amis, parce que l'endroit où il a été assassiné, il y a la maison de l'un de ses amis là-bas qui est collée à l'endroit même où il est mort. Il s'appelle Roberto. Non mais attends, qu'est-ce que tu essayes de nous expliquer? Tu dis un ami, on te parle de plus de 50 personnes qui ont bastonné un jeune jusqu'à Dia. Oui, j'arrive. L'endroit où il a été tué, tout le monde connaît le petit là-bas. Donc il n'est pas nouveau dans le carré où c'est parce que quelqu'un est jaloux de lui là-bas. Le petit, il est très très connu dans le carré. J'ai dit, on a fait même école. Et puis dans le carré là, il y a une école là-bas. Nous étions ensemble là-bas. On a fait premier cycle, second cycle, jusqu'au lycée. Est-ce que vous voyez? Donc l'histoire que les gens racontent, que c'est à cause d'un rappeur, non. La rivalité entre les rappeurs n'a jamais atteint ce niveau au Mali. Et ça n'atteindra jamais ce niveau au Mali. Dire qu'un rappeur va se lever pour aller tuer un autre rappeur parce qu'il est jaloux de lui, non. Bien vrai que le petit avait des noms, mais ses autres rivaux aussi avaient leur notoriété, donc il n'avait pas besoin de tuer le petit à cause de ça. Tout ce que moi j'ai dit, parce qu'à cause de l'histoire du pâté, quand tu prends bien toi-même, tu t'assois, tu analyses. Hein? Depuis le moment où il est parti, ses amis pouvaient lui dire non, il ne faut pas retourner. Mais ça, c'est des histoires de complicité. Est-ce que vous voyez? Ce que je vous ai dit, l'endroit où il est mort, il y a une maison là-bas, il y a l'un de ses amis qui vit là-bas. Non, mais l'un de ses amis là, il y avait quelque chose qui passait entre eux, parce qu'on ne peut pas se lever comme ça, mon gars. Explique-nous, est-ce que vous l'avez déjà vu, les deux en train de se chamailler à quelque part? Voilà, c'est ça. C'est ça dans les games, parce que dans les games, tu vas trouver souvent, il y a des querelles ou bien il y a des trahisons. Bon, tu m'as fait cela. Moi, je pense que c'est ça. Si les gens disent que c'est à cause d'un autre rappeur là, non. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Il ne faut pas pousser les gens à la haine, dire que ouais, c'est ce rappeur, Lord Machiavelli, que ça soit les Visi, ils étaient de bons amis, ils étaient en bons termes, mais c'est les clashs entre les rappeurs, bon voilà. Sinon chacun remplissait ses concerts, chacun gagnait sa vie. Mais si les gens se lèvent pour dire ça, même c'est à cause de ça l'autre jour, les gens sont venus par milliers et des milliers dans notre quartier et essayent de faire des dégâts. Moi j'ai toujours dit, au lieu de s'asseoir et faire ça là, il faut prier pour le petit et laisser vraiment les enquêteurs faire leur travail. Parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a le policier qui a dit l'autre jour à la télé, le commissaire qui a dit que le petit est venu acheter son pâté. Donc il a dit qu'il ne faut pas mettre de l'oignon dans son pâté. Après il est parti, il a vu qu'il y a de l'oignon dans son pâté, il est revenu. Il a commencé à se discuter avec le garçon de celle qui vendait le pâté, le fils de la dame qui vendait le pâté. Donc la dame même n'était même pas présente sur la ligne. Donc quand le rappeur là est venu, c'est lui-même qui est sorti. Donc ce sont ses amis qui l'ont révolté. Ah toi on met ça, ce n'est pas du tout bien. Donc c'est lui-même qui est sorti. Normalement lui il ne doit même pas intervenir dans ce genre de choses, parce que si tu es un rappeur, tu es connu, c'est l'un de tes amis qui doit dire ah vraiment vous avez mis du pâté, de l'oignon dans son pâté, donc ce n'était pas du tout normal. Est-ce que vous voyez? Donc il paraît qu'il est sorti, ils ont commencé à faire des insultes. Donc ils ont jeté, c'est ce que le policier a dit, ils ont jeté le pâté sur le garçon là, le garçon aussi a jeté leur argent. C'est là où les insultes ont commencé et après ils ont commencé à se bagarrer. Donc ce que j'ai dit, dans les carrés là, le petit n'était pas du tout nouveau. Peut-être il y a d'autres gens qui étaient en colère contre lui, c'est en ce moment et ils ont intervenu. Est-ce que vous voyez? Donc quand on essaye de voir l'histoire là,
on a amené le petit pour lui tirer. Donc, c'est pour ça que c'est ses amis que moi j'accuse en premier. Je n'accuse pas d'autres rappeurs, c'est ses amis qui l'ont amené là-bas. Ok, merci, c'est ton avis. Merci. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, quand ils ont commencé à faire les insultes là, les bagarres ont éclaté. Donc, les autres, ses amis étaient dans la voiture. Donc, c'est lui seul, il était dehors. On a commencé à les tabasser. Maintenant, c'est ses amis aussi qui ont renversé la dame. Donc, les gens ne savaient pas parce qu'il y avait, et dans ce cas, vous savez, il y a trop de coupures au Mali. Donc, et comment dire, je ne sais pas comment dire ça en français. Dibi comme carré qu'on a quoi. Il n'y avait pas de lumière dans le carré. Donc, les gens n'ont pas compris exactement si c'était qui. Vous savez, quand la foule se déchaîne. Quoi? Ça s'est passé la nuit, quoi. Oui, ça s'est passé la nuit. Donc, quand la foule se déchaîne, on ne sait pas c'est qui. Quand quelqu'un arrive seulement, on va lui dire, hey, la personne a renversé la dame, notre vendeuse. La dame qui nous a vraiment fait à manger ici depuis tout petit. Donc, ça va révolter les gens. Les gens vont se jeter sur la personne. Donc, avant que les gens sachent même que c'était lui, ça a trouvé que c'était fini pour lui. Donc, c'est des gens qui ont incité les autres à la haine pour tuer le petit. C'est pour ça, moi, je dis que quand vous dites que c'est vraiment une histoire de clash entre les rappeurs, ce n'est pas vrai. Aucun rappeur n'ose tuer un autre rappeur à cause de ça. Ok, merci. Ça, c'est faux. Merci. Yasmine, on t'écoute. Bonjour mon frère. En fait, le gars, je comprends, il essaie de dire que c'est vrai, peut-être que le gars, ils ont fini avec lui, mais peut-être qu'il y avait un règlement de compte. Parce que pour une histoire de pâté, vraiment, c'est choquant. Effectivement, on dit le problème, la scène, ça s'est passé la nuit, oui. Mais moi, vraiment, ce que je voulais dire, qu'il faut que la justice soit faite. Parce que, mais pour une histoire de pâté, ben, c'est normal. Parce que je suis venu, je te dis, non, il ne faut pas mettre au lion. Bon, à moins que la dame, elle avait du monde. Maintenant, il est parti à la maison, il a vu du oignon dans son truc. Il est venu simplement. Moi, je pense qu'on devrait changer l'oignon. C'était tellement simple. Mais du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis on tombe sur lui, le tabasser juste en le dia. Moi, je pense qu'ils sont allés très loin. Parce que ça, là, vraiment, ceux qui ont fait ça, il faut qu'ils partent à l'école. Hein, parce que là, c'est pas possible. Parce que là, on dit même un voleur. Quand tu prends un voleur, le voleur, quand tu le tapes, tu le tabasses, ils vont te dire que si tu as tabassé un voleur, ça peut te dire que non, il faut le soigner. Si quand tu finis de le soigner, maintenant tu l'envoies au commissariat. Bon, et c'est pas si chez eux, ça se passe comme ça. Comment on peut tomber sur un individu, taper jusqu'à, même s'il était impoli, même s'il était arrogant, parce que c'est ce qu'ils disent que dans les panels, que non, il est arrogant, il est comme ça. Non, c'est pas bien ça. Quelqu'un, il est arrogant. Chacun, Dieu nous a créés avec le caractère de chacun. Moi, j'ai mon comportement. Lui, il a son caractère. Chacun de nous, la personne est juste. C'est Dieu seulement qui est juste. Mais tu peux pas t'arrêter pour dire non, bah, il y a une personne, ben lui, il est arrogant, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Non, c'est pas bien. Même un magouilla, on peut pas sortir de combien de centaines, c'est un magouilla pour le tabasser. Non, une personne peut le tabasser, 2 personnes peuvent le tabasser. Peut-être là, au moins, il allait s'en sortir. Mais là, combien de personnes, c'est une seule personne pour le tabasser, et puis c'est un jeune. C'est pas possible. On sait que c'est un enfant, c'est pas possible. Même s'il est parti, il s'est déplacé, puis il est parti. Là, moi, je suis pas d'accord avec eux, parce que là, ça me fait très mal. Pour une histoire comme ça, ça me fait très mal. On peut pas tomber, c'est un artiste comme ça, même s'asseoir qui est l'artiste, qui n'est pas artiste. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça se fait. Et à mon frère, la dernière fois, le 12 là, moi, je devrais acheter, comment on appelle, un recharge de Lika Mobile. J'envoie un ami, s'il te plaît, il faut l'acheter, un recharge de Lika Mobile. L'ami, il est parti. Quand il est parti, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le recharge. Il vient me rebattre. Il dit, mais pourquoi ce recharge, il y a tout papier blanc là? Il dit, ah, c'est quoi on m'a donné. Et pourtant, lui, c'est pas ce qu'il utilise. C'est un jeune whitey. C'est pas ce qu'il utilise. Lui, il est Free Mobile. Donc, du coup, je regarde le lendemain, je dis, bon, je vais charger. Ça, c'était avant-hier. Je vais charger, comme la Lika là. Mais de toute façon, je mets, on me dit, non, il faut contacter le service client. Je dis, mais c'est quoi ça? Maintenant, je regarde sur les papiers. Ils ont donné un papier qui date du mois passé. Ça fait 2 semaines. Ça veut dire que c'est que moi j'ai acheté là, c'était pas la bonne. Maintenant, le mec, il prend, il se retourne, mais le gars, il commence à crier. C'était un Chinois. Il commence à crier, lui, pour éviter les histoires, il s'est retourné, il allait dans un autre boulot tabac, il a acheté un autre ticket qui n'a rien à voir avec ça. Il est venu, puis il l'a remis, il m'a donné. Je regarde sur les papiers, je vois que c'est pas la même chose. Pourtant, sa carte bancaire dit que non, il a acheté un truc le 12, et puis c'est qu'on lui a donné. Donc, maintenant, c'est un policier maintenant qui a signé mon email, qui dit que, mais vous ne savez pas que ces gens, ça, c'est les arnaqueurs. Et puis, effectivement, c'est vrai, c'est là que je me suis rappelé, j'étais allé faire un retrait de 1500 balles. Il a.
Je m'en vais, le gars, il m'a donné une somme, mais il y a 100 € qui manquaient. Moi, je ne savais pas. Je viens à la maison le soir, maintenant, 20 h, je me mets au lit, je compte, je vois qu'il y a une somme qui manque. Le lendemain, il me suis retourné, non, il va payer, mais il va donner, il y a une caméra là, il va me donner. Hein? La France est trop comment tu peux prendre beaucoup d'argent comme ça, sortir sans compter dans le tabac? Non, en fait, il a compté devant moi. Il a compté devant moi. Mais arrivé, c'était moi. Moi, j'étais là quand il comptait. Arrivé devant moi, il a glissé des, comment on appelle, de billets là, pour faire comme Jean, il a fait plus. Ok, on va revenir au débat, merci. Voilà, donc non, c'est pour dire que quand quelque chose devrait arriver, ça va arriver. Parce que moi, il me suis retourné, il a regardé dans la caméra, effectivement, c'est vrai, il a fait retirer le billet. Donc, c'est pour dire que, il est très jeune, il faut que la justice malienne s'élève, parce que là, c'est pas normal. On ne peut pas prendre des individus comme ça pour les mettre en prison un tout le temps. Voilà le vrai problème qu'elle a. Non, c'est pas possible, il est jeune, je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux, qu'il part, il est parti, il a changé dans n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Là, on pouvait éviter pour lui dire que mon frère, vas-y, ou bien soit changer le pâté pour lui donner ce qu'il veut, il prend puis il part. Exactement. Surtout que c'est un artiste. Surtout, c'est un artiste. Ah oui, merci. Non, ben vraiment, je suis pas d'accord. Même si c'est pas un artiste, on peut pas tomber sur un individu comme ça. Parce que là, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, je comprends le Malien qui est monté. Ils disent que non, c'est un règlement de compte. Que ça soit la nuit, ça soit dans la journée, moi je pense que c'est un règlement de compte. On l'attendait parce qu'on ne peut pas tabasser une personne pour une pâté, pour dire non, pour pouvoir bien changer. Donc vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Je dis merci beaucoup. Je dis mes condoléances aux parents du gars. Vraiment, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Il faut qu'on dénonce parce que c'est pas normal. On peut se taire pour regarder. Voilà, nous sommes des Africains. Il faut qu'on dénonce ça. C'est pas normal. Celui qui a fait, il faut qu'on le condamne pour ça. Tous ceux qui ont fait, il faut qu'on les condamne. Vraiment, merci beaucoup. On a la parole à Dadi. Ok, merci beaucoup. Hein. Je vais descendre. Tu peux me faire descendre. Merci beaucoup. Bon courage à toi. Dadi est là. Dadi est là. Donne la parole à Fatim. Bonjour. 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 Merci de m'avoir ajouté. Fatim, ton micro. Merci de m'avoir ajouté. Je suis malien. Tout ce que je tiens à vous dire, ce n'est pas une affaire d'école ou quoi là. Il faut chercher à savoir 2-3 trucs dans cette affaire-là. La vérité. C'est la vérité qui compte. Sinon, la tante qui a été blessée, c'est une tante à moi, une vraie tante à moi, que je connais. Jusqu'à présent, tous qui disent que la tante n'est pas blessée, personne ne sait où même la tante est hospitalisée. Les gens, parce que le petit a des femmes qui peuvent l'agresser, même à l'hôpital. Donc l'autorité n'a même pas dit à la famille d'abord où est la tante. Est-ce que vous me comprenez? Fatim, sinon il était fait descendre. Hein. Mais il est en train de parler, c'est à cause de ça. Ça dit quoi? Comme il est en train de parler, le monsieur est en train de parler là. Mais ferme ton micro. Ah ok. Tu dis il est en train de parler et puis ton micro est ouvert. Voilà. Donc du coup, quand on dit que les gars, malgré tout, vraiment la mort a été une erreur de foule que moi-même je ne peux pas accepter. Mais il faut prendre le problème depuis le début. Et puis là où il est parti, à un autre quartier avec son pâté et retourné. Voyez-vous qu'il est venu jeter le pâté. En réalité, il n'a pas jeté le pâté sur la dame. Hein. Il a jeté sur la fille. On parle du fils. Le fils même est le fond du petit. Le fils était en train juste de les faire séparer. Il expliquait au petit, non, ne fais pas ça, je suis un de tes fans. Le petit était en train de se chamailler avec la sœur du petit. La dame était aux toilettes, en chambre. Il y a beaucoup de vérité qui est cachée là-dedans. Moi, je ne suis pas du tout pour la mort du petit, pas du tout. Mais je suis en train d'expliquer des faits. C'est pas comme si les Maliens sont illettrés ou bien ils sont bêtes ou des trucs du genre. Et puis, soulignons une chose. Il y a si une foule en 21e siècle, là, si une foule va se jeter sur un jeune homme, le tabasser à Dja, tu veux que les gens pensent quoi? Non, c'est mal, c'est très gauche. C'est très mal. Les gens vont passer, vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'école ou bien c'est comment? Les gens vont te poser des questions. Ah, ça, c'est clair. En réalité, c'est très mal. Mais je vais vous souligner une chose. Il y a eu 2 cas de ce genre. 2 morts de ce genre par des stars maliens. Je ne vais pas dire des noms, mais vous avez déjà entendu parler de ça. Ils ont percuté des gens à mort. Bon, si toi, en voulant te faire fuir, tu as percuté une autre personne. Déjà, il y a ce 2 cas qui est passé sans problème. Donc, obligatoirement, les gens vont rien comprendre. On va dire que qu'est-ce que les stars maliens font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prennent pas comme un être humain ou quoi? C'est ça le problème. C'est pas parce que c'est pas affaire du petit seulement, hein, je vous dis, hein, mais comment les stars maliens se comportent au Mali. Ils ne nous considèrent pas.
Ils ne nous voient pas comme des fans. Il y a eu des cas similaires déjà, il n'y a même pas 2-3 mois. Ça s'est conduit à la mort des citoyens maliens. Personne n'a parlé de ça. Personne n'a parlé de ça. Le petit, il est parti. On va prier pour lui. C'est normal. Mais genre la rivalité entre lui et l'autre là même, la carré fait comme Adjamé et Kokoti. Moi j'ai été à Babi, je connais Babi, je sais où je suis au Mali. Je suis dans le même carré où le petit a été tabassé. Mon grain est face à la porte de la dame là. Vous savez que là où la dame fait son pâté là, c'est pas sa maison. Il y a des carrés après ça qui fait sa maison. Wallahi billahi ta'ala. C'est même pas sa maison là-bas. Quand on dit les enfants de la femme là, c'est même pas ses enfants. C'est ça le problème. Quelqu'un n'a qu'à monter ici pour dire qu'il s'est fait devant la porte de la dame. Je vais vous envoyer la photo de la porte de la dame et là où les faits sont faits. Et l'accident est produit. Clair comme l'eau d'orage quoi. Et puis quand on dit que ce sont ses amis, là, je ne peux rien dire là-dessus. Mais, tout ce que moi-même je cherche à comprendre. Merci, on va avancer. D'accord, merci. On vous écoute, Fatim. On tapote le live, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas un voleur, il n'a pas tué. Fatim, faut parler dans le micro, Tu as apporté un écouteur à Neve. Allô, tu m'entends? On vous entend maintenant. Ok. Moi, je voulais que la justice soit faite, c'est tout. Parce qu'on ne peut pas déjà une personne, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait, il n'a pas tué, il n'a pas volé, ni rien. Et puis, un artiste encore. C'est-à-dire que tous ceux qui vont monter, le gars même qui est monté, premièrement, lui, il a dit quoi? Que c'était la nuit, les gens ne savaient même pas que c'était lui. Bon, c'est faux. Non, mais les gens savaient que c'était lui, ça, ce sont les histoires. Les gens savaient que c'était lui. Les gars l'attendaient. Les gars l'attendaient, en fait, il avait des ennemis là-bas. Même si c'est pas fait devant la porte de la dame. Mais c'est été fait dans le lieu où la dame prend. En fait, non, moi je vois que c'est pas exprès, la justice doit faire. Quand je passe même sur tous les images même de jeunes même là, vraiment j'ai mal parce qu'on peut pas d'abattre une personne. C'est qu'il y avait quelque chose dans le cœur. Moi je voulais que la justice soit faite et tout. Vraiment j'ai mal. Merci. Justice serait faite, Inch'Allah. Kadi, on t'écoute. En fait, si moi j'ai retenu dans cette histoire-là, c'était prémédité parce que je ne peux pas comprendre que eux ils vont connaître l'heure exacte pour changer de vendeuse. La vendeuse se lève et puis un autre jeune vient vendre. Maintenant, après avoir vendu le pâté, quand le gars est revenu, quand le discours a commencé, il a pris son téléphone pour appeler quelqu'un pour dire que il est venu. Il est venu et puis après on voit que non, il y a un boy qui arrive maintenant. Et puis il commence à le tabasser. Vous-même, vous voyez ça comment? Toi, tu viens acheter quelque chose. Maintenant, le discours commence. Maintenant, tu prends ton téléphone, tu appelles pour dire qu'il est venu. Parle un peu fort, Kadi. Kadi. Oui. Parle un peu fort. C'était prémédité et puis ses amis aussi doivent être interrogés aussi parce qu'eux ne peuvent pas connaître leur exact. Qui a pris le téléphone pour appeler? Tu es sûr de ce qu'il t'entend raconter là? Oui, c'est pas les histoires qui t'ont pris. Un journaliste Book m'appelle qui a dit ça dans son émission que quand le petit est venu acheter, il est reparti. Maintenant, quand ils ont mis l'oignon, quand il est revenu avec le pâté maintenant, quand il est revenu avec le pâté, il a commencé à parler. Ils se sont insultés. Et puis après, maintenant, dans les discours, maintenant, il a pris le téléphone pour appeler qu'il est venu. Il est venu net et puis après on voit un groupe de gens venir le frapper. C'est prémédité. Ils avaient déjà comploté contre lui. C'était déjà prémédité. Ils voulaient le jammer. C'est ce qui explique comment une foule peut tomber sur un jeune de 25 ans et il n'y a personne qui va venir la lever. Moi-même, je me suis dit, même dans le quartier, même la vieille même pouvait venir. Si dans le quartier complet, si une maman même venait s'agenouiller ou bien se coucher sur le jeune, laissez-le ou bien frappez-moi avec lui. Toi, tu crois qu'ils n'allaient pas le laisser? Ils allaient le laisser. C'est qui explique? Personne. Si tu vois que non, moi-même, je me suis dit quoi? Ils ont prémédité, ils ont dit quoi? Ils se sont dit, quand il va venir, quand le palabre va commencer, je ne veux pas voir, on ne va pas voir quelqu'un nous séparer ici. C'est comme ça. Ils vont prévenir tout le monde. Quand il va venir, on va commencer à le frapper. Il ne faut pas que quelqu'un va venir nous séparer. Sinon, on ne peut pas abattre quelqu'un. Une cinquantaine de personnes peut abattre un jeune homme et puis il n'aura personne, pas une maman, pas un parent, ni personne pour venir les séparer. Et toi, la dame même qui vendait, même si la voiture avait percuté la femme, elle devait se débrouiller pour venir ou bien crier, laissez-le. Mais ils n'ont pas fait ça.
Et ce qui me fait le plus mal, c'est le jour où le jeune devait venir faire son achat, qu'ils ont changé de vendeur. Le jeune qui vendait, c'est pas lui qui vend le pâté, c'est la dame. Mais pourquoi la dame s'est levée à l'heure et puis c'est un jeune qui est venu? Et puis c'était son habitude de payer là-bas, mais ce jour, ils ont fait exprès de mettre de l'oignon dans son pâté. Pourquoi maintenant? Merci. Les gens, on t'écoute. Bonjour, grand frère. Bonjour. Les gars, c'est rien que de la jalousie seulement. C'est comment je ne peux pas comprendre. Suivez bien les informations. Plus de 60 Parlez personnes plus que fort, la monsieur, police a... parlez plus fort. C'est plus de 60 personnes que la police a interpellées. Et parmi ces 60 personnes, personne n'a pu dire d'arrêter de battre le petit là. Et en plus de ça, il a bien précisé qu'il n'y a pas dans son parti là. Arrivé à la maison, il a constaté que dans le parti là, il y a Ouayan. Alors c'est parti de 3000 francs qu'il a acheté. À son retour, il vient pour dire que non, je vous ai dit de ne pas mettre l'Ouayan. Mais pourquoi vous avez mis l'Ouayan? Si c'est normal, si vous êtes vraiment des commerçants, tout le monde sait que le client est roi. Normalement, vous devez prendre et puis changer. Quand vous vous excusez, c'est tout. Mais en plus de cela, vous êtes mis à vous chamailler au fait, à l'insulter. Il s'est énervé, il est parti s'asseoir dans sa voiture. C'est même pas lui qui était dehors, il est parti s'asseoir dans sa voiture. C'est un vieux de presque, c'est un vieux qui est venu le taper d'abord. Il n'a même pas touché quelqu'un, c'est un vieux qui est venu dans la voiture, le taper. Et il était paniqué. Monsieur, on vous attend mal, malheureusement, on vous attend mal. On n'entend pas ce que vous dites. On donne la parole à Couronne. C'est gâté, bonjour. Bonjour. Vraiment, c'est choquant cette histoire ici. Essayez de voir un peu, retravailler un peu toute l'action qui s'est passée là. Quelqu'un qui va commander sa nourriture, maintenant il trouve que la nourriture n'est pas conforme à ce qu'il a demandé. C'est son droit de pouvoir demander ou bien revendiquer ce que lui, il peut manger. Exactement. Maintenant, en vous écoutant, vous dites que c'était pas lui qui était au volant, mais un autre ami qui était au volant. Et la voiture n'a pas ramassé la femme de devant, mais c'est par derrière. Donc, il peut y avoir une négligence là. Maintenant, dans un monde où les gens sont normaux dans leur tête là, quand un humain est renversé par une voiture, la première des choses qu'on fait, c'est d'aller se concentrer, s'assurer que la personne qu'on a renversée se porte bien ou bien quelle aide il faut apporter à la personne. Mais la personne qui est tombée ne préoccupe personne. Hein. C'est ceux qui sont dans la voiture qui préoccupent. Et la question qu'on va se demander ici, c'est que c'est pas que celui qui est au volant a renversé quelqu'un et a fait marche en arrière pour encore monter sur la personne. C'est une seule action. Mais maintenant, la réaction qui accompagne après ça, c'est tout un complot, c'est toute une chose manigancée. Parce qu'on ne peut pas laisser celui qui est touché, couché, et aller dans la voiture, sortir celui qui n'a même pas essayé de fuir et de directement l'agresser de cette manière. Moi, je suis de justice criminelle, hein, donc je ne pense pas que ce qui s'est passé est quelque chose de normal. Ça ne se fait pas. Parce que tu vois, la psychologie de l'homme là, fait que quand quelqu'un est en danger, c'est cette personne-là qui vous préoccupe beaucoup. Puisque la personne qui est dans la voiture même ne fouillait pas du tout. Ni vous êtes à sa poursuite pour le rattraper, ça ne marche pas. Donc, vouloir dire que non, c'est notre maman, elle nous nourrit ici, et puis aller directement derrière la personne, vous, à moins que vous connaissez la voiture appartenait à qui, et qui est dans cette voiture, vous avez l'habitude de voir la personne là, pour vraiment s'attendre à lui. Parce que honnêtement, ça ne tient pas. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui est blessé couché, et ta préoccupation, c'est d'aller dans la voiture, sortir celui qui l'a ramassé, non seulement pour lui dire que reviens voir ce que tu as fait, ou pour lui poser des questions, ou pour dire mais venez aider la dame, prenez votre voiture, on amène la dame à l'hôpital. Mais votre but, votre préoccupation, c'est d'aller dans la voiture de quelqu'un qui n'a pas fui les lieux d'accident pour directement commencer à l'attaquer, le faire du mal. Ça, c'est humainement, ça ne se fait pas. Parce qu'il faut revoir la psychologie et la réaction de l'être humain en face des dangers, surtout quand il s'agit des accidents. Donc cet acte qui s'est posé, c'est un acte qui est vraiment préparé. Soit ceux qui sont avec lui dans la voiture sont en complicité, tu vois, pour pouvoir chercher à... Non, ça ne marche pas. Déjà, quelle bonjour tout le raison monde. vous allez donner ici, ça ne tient pas.
Et moi, Merci. j'espère que Merci toutes pour ces le personnes-là, on les a filmées pour les prendre un à un et les mettre en prison. Parce que Non, ne c'est... vous inquiétez pas, il y a déjà plus de 50 personnes qui ont été arrêtées. On Ah, va quand même. Bonjour tout le monde déjà, vous me permettez de parler? on vous écoute, monsieur. Ouais, déjà, moi je précise que je suis un Malien et je vis en France. Ça prouve que je ne vais pas venir ici pour dans un but de négliger les choses ou de défendre quiconque. On va juste dire la réalité. Ça c'est quelque chose qui s'est passé, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment intolérable. On va pas se voiler la face. Ça c'est quelque chose de prémédité, on va dire ça comme ça. C'est même plus un homicide, je sais pas, c'est un meurtre. Ça c'est clair et net. Et alors là, on va arrêter de tourner autour du pot. Moi, j'appelle à la jeunesse malienne, vraiment, on va pas... Ouais, désolé, hein, mais c'est vrai que la justice, c'est quelque chose que... En fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop parler, parce que là, je suis vraiment sous les émotions et je suis désolé. J'ai vraiment envie de pleurer parce que c'était mon rappeur préféré. Et on va dire une chose, la jeunesse malienne, on doit prendre les choses en main, parce que aujourd'hui c'est lui, mais demain ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça peut être notre cousin, ça peut être n'importe qui. Exactement. Et du coup, moi, on va arrêter de tourner autour du pot. Moi, j'appelle à une chose qui est de répondre le mal par le mal, parce qu'on est arrivé à un stade où on est fatigué. Supposons, là, à son enterrement, il y avait plus on va dire, il y a eu un monde, c'était incroyable. Mais comment on peut imaginer qu'une cinquantaine de personnes peut tuer quelqu'un qui a plus des centaines de milliers de personnes derrière lui? C'est inexplicable. Comment vous pouvez voir ça? Et ensuite, on dit quoi? Il faut laisser la justice faire son travail. Mais c'est pas la première fois que des choses comme ça se produisent au Mali. On va pas se voiler la face. C'est ni la première fois, et je pense que ça sera pas la dernière fois, parce il est temps qu'on prenne les choses en main. Parce que c'est la jeunesse qui est en danger, là. Et le monsieur, même quand on regarde le jour de son enterrement, la plupart des personnes qui étaient dans son enterrement, c'était pas des personnes âgées, c'était tous des moins de 30 ans. C'est-à-dire, c'était quelqu'un, il avait beaucoup d'influence sur la jeunesse malienne. Et ça, c'est pas quelque chose à négliger. Il était écouté, il était aimé. Du coup, on peut dire que c'est de la pure jalousie à ôter la vie à quelqu'un. Mais moi, je suis vraiment sous les émotions. Peut-être que je m'exprime mal, mais je pense qu'il y a beaucoup qui seront d'accord avec moi, même s'ils vont pas l'admettre. Le mieux à faire, c'est de répondre le mal par le mal. Les personnes qui ont fait ça, c'est pas des personnes... Le mal par le mal, c'est pas la solution. Ouais, c'est vrai, je suis désolé, c'est pas la solution. Mais arrivé à un moment, mon frère, si arrivé à un moment, ici, il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est pas la première fois que des choses comme ça se produisent. Mais ça sera quoi la suite? La suite, ça sera quoi? Ça sera, j'aime pas quelqu'un, je vais le voir dans la rue, je vais commencer à le frapper, je vais appeler mes amis, on va le tuer, on va lui ôter la vie. La vie humaine, elle coûte cher, hein, messieurs. Il faut qu'on réalise. En plus, c'est l'image du pays aussi qui est en danger, là. Parce que qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Un artiste connu qui a ôté, déjà dans cette histoire, la vieille dame pour laquelle il est mort, là. S'il y a quelqu'un qui devait perdre la vie, ce serait cette dame-là, parce que apparemment il lui a roulé dessus. D'où on te roule dessus, toi tu meurs pas, mais là c'est la personne qui t'a roulé dessus qui meurt. Mais réfléchissons un peu, on n'est pas des bêtes. Non, c'est pas celui qui l'a roulé dessus. Voilà, justement. S'il avait roulé dessus, c'était la vieille dame de perdre la vie. Il a roulé dessus. Voilà, effectivement. Il lui a pas roulé dessus. S'il l'avait roulé dessus, comment on te roule dessus, toi t'es pas mort, mais la personne qui t'a roulé dessus, c'est lui qui finit par perdre la vie. C'est injustifié, ça. Il faut qu'on réfléchisse un peu. En tout cas, une solution va être trouvée, mais n'appelons pas le mal au mal. Non, je suis vraiment désolé de dire ça. Ça, c'est parce que c'est les émotions, monsieur. Je vous jure, là, je parle et je suis vraiment sous les émotions. Mais c'est quelque chose depuis l'événement. Ouais. Et depuis l'événement, je vous jure, j'arrive plus. En fait, je sais plus quoi penser de mon pays. Je suis malien, mais je vous jure, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Je sais plus quoi parler je sais plus quoi penser de mon peuple. Et j'en parle même pas de ce que les autres vont penser de nous. Et ce qu'ils vont dire, ça sera réel aussi, parce qu'on viendra pas se prendre que les gens vont c'est honteux, c'est vraiment honteux. C'est honteux. Après, déjà, les mêmes Maliens qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas de liberté d'expression, parce qu'ils n'ont pas il y a pas de droits de femmes, il n'y a pas les droits humains, les gens ne sont pas respectés par le gouvernement. C'est ces mêmes personnes qui font ça à leurs frères. C'est ces mêmes personnes-là qui font ça. Mais d'où va le monde? Il faut réfléchir un peu. Merci. On donne la parole à moi, c'est tout ce que... Lisa qui était là, on va voir si son problème est réglé. D'accord, juste un dernier mot à dire, s'il vous plaît, parce que là, je vois que vous avez au moins 800 personnes. Et moi, j'ai dit, on laisse maximum, mais vraiment un mois à la police malienne de montrer, de faire ses preuves, de prouver qu'ils sont là, pas pour les médias ou pour dire des belles paroles bien maquillées, mais qu'ils sont là pour travailler. On leur laisse un mois. Vraiment un mois. Et au-delà de un mois, moi j'appelle tous les jeunes à se mobiliser. Je parle pas de faire la violence, de casser des rues, parce que déjà on en a rien à casser, mais de vraiment aussi, si la police ne fait rien, bah, c'est à nous de prendre les choses en main. Et c'est vraiment le moment, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est tout ce que j'ai à dire. Et franchement, je te remercie d'avoir laissé la parole. Bonjour Monsieur Dagou, bonjour. Oh, c'est la première fois d'intervenir sur votre panel.
D'abord, on va demander à la Kahine Tchenina, parce qu'il est décédé en tant que Malien. Et ça fait 3 jours, les Maliens ont fait des panels pour dénoncer ce qui a été cet acte-là. On a dénoncé ça, on a même interpellé nos autorités. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont fait leur travail, parce qu'ils ont arrêté 67 personnes. Et parmi ces 67 personnes, ils ont interrogé ces 67 personnes et ils ont venu avec la vraie version qui est, voilà, on a entendu ça. Et quand le monsieur il est monté, il a dit que lui, il va parler de vraie version. Pour moi, on ne peut pas aller au-delà de ce que la police a dit. Ils ont tout dit. La dame même n'était pas là. C'était fait entre le garçon et le vendeur, le fils du vendeur. C'est ça que la police nous ont informé. La dame même n'était pas là. Peut-être que si la dame était là, ça n'allait même pas arriver là. Surtout qu'il n'a même pas insulté la dame. Donc, voilà, bref, on ne va pas rentrer dans ce que la police ils ont dit, mais ils ont arrêté 67 personnes pour montrer au monde entier qu'il y a la justice au Mali. La justice fait leur travail. Et nous, les Maliens aussi, on a commencé à dénoncer cet acte-là sur nos panels partout. Mais, M. Dago, il y a des gens qui sont montés. Au lieu de parler de faits, ils ont insulté tout un pays. Pour moi, c'est inacceptable. Non, mais je pense que j'ai bloqué d'autres personnes ici. Il y a une dame qui a dit qu'il faut construire l'école au Mali. C'est une Congolaise là. Elle-même, il y a beaucoup d'écoles au Congo là. Est-ce que l'école a sauvé leur guerre civile là-bas? Non, on va pas rentrer dans... Non, je comprends. Mais il faut éviter. Aujourd'hui, il faut d'abord accepter que c'est parce que il y a eu un drame que les gens en parlent. Il y a eu un drame que le voisin permet de prendre une pierre et lapider. Il faut d'abord accepter cela. Est-ce qu'on se comprend? Moi-même, j'étais la première personne qui ont été dans les panels pour dénoncer ce genre de trucs et expliquer aux gens de laisser la moralité de jeunes d'abord et concentrer-nous parce qu'il y a eu des homicides. Il faut que la justice fasse son travail et ensuite, on verra la suite. On va tirer les leçons sur ça. On a fait des panels pendant 3 jours sur ça. Mais, M. Dago, en tant que Malien, on ne peut pas accepter que les gens viennent nous insulter tout un pays. Je sais. Il y a des gens qui font de la récupération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a insulté le président Sémé Goïta ici. Je l'ai bloqué. Donc, il y a des gens qui font de la récupération, mais il faut prendre les choses avec beaucoup de calme parce que c'est parce que ça arrivé au Mali que les gens en parlent. Non seulement vous savez que vous êtes guettés, il y a beaucoup d'hommes qui vous attendent au tournant. Donc, quand les choses comme ça arrivent, forcément, il y a de la récupération, mais il faut prendre les choses avec vraiment beaucoup de recul, avec la hauteur, pour ne pas en tout cas laisser ces gens de débat. Merci. C'est une honte pour toute l'Afrique. On a même essayé de dire ça au Mali. C'est une honte pour toute l'Afrique, mais on va gérer ça et ça ne va plus répéter au Mali. Ça ne va plus répéter au Mali. Et pour une information, le garçon même, c'est quelqu'un qui aime tellement des pastels, qu'il a même fait des TikTok en faisant de la promotion des pastels de la dame. C'est quelqu'un qui aime. Donc, ça veut dire qu'il a même fait plus des... Oui, sur le pastel. C'est quelqu'un qui aime ça. Mais ça ne veut pas que sa mort ça pourrait venir de ce même pastel. Mais moi, quand même, on va continuer à dénoncer cet acte au Mali. On va faire ça. Pour vous dire qu'il y a des Maliens conscients, il y a des Maliens qui ont dénoncé ce truc-là, et il y a des Maliens qui continuent toujours à faire tout pour que cet acte ne reproduise plus au Mali. C'est ça que je voulais dire, M. Dago. Merci. On donne la parole à Zénab. D'accord. Bon, je vais descendre. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Zénab. Oui, bonjour. Allô, oui, bonjour, mon frère. Ouais, ça va, faut parler, il n'y a pas ton mari ici. Hein. Moi, ce que je dénonce, c'est les gens qui viennent pour trouver une justification à l'acte. C'est ce qui me fait mal. C'est un être humain qui est décédé et c'est l'enfant d'une femme qui est décédée. Il était l'espoir de sa mère. On a écouté sa maman, elle a dit que c'est lui qui payait son loyer, c'est lui qui payait son courant, c'est lui qui payait tout. Aujourd'hui, qui va faire ça? Et quand on vient un peu en mode pour dire non, il n'a pas raison, il a fait ça, ça fait mal au fait. Ceux qui viennent pour dénoncer là, qui viennent pour trouver une justification à l'acte, qui viennent pour justifier là, vraiment c'est des gens qui sont sans cœur. Quel que soit ce qu'il a fait, il n'avait pas besoin de lui ôter la vie. C'est un être humain. Vraiment, moi, nous tous on condamne ce acte et on est tous derrière la justice. On espère que justice sera rendue pour le petit. Merci. Et on lui a vraiment compris que Dieu l'accueille dans son paradis. Parce que c'est quelqu'un, les témoignages qu'on a eu sur lui, c'est quelqu'un qui n'était pas méchant. Il n'avait pas de problème, même avec la justice, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème, il était quelqu'un qui faisait beaucoup de dons, qui aidait beaucoup de personnes.
Donc vraiment, on prie que Dieu l'accueille dans son paradis et que les gens arrêtent de justifier l'acte qui s'est passé, quoi. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci, Et vraiment, docteur. merci aussi pour le panel que tu fais, pour que tout le monde vienne vraiment lui souhaiter vraiment le repos éternel. Oui, bon, moi je fais une entrée en disant que Zeneb a raison, d'un côté. Maintenant, pour englober le tout, le petit, c'était pas quelqu'un de méchant. D'abord, toi-même, tu sais, dans la vie, quand tu es dans un autre pays, et que dans d'autres pays, il y a quelque chose qui marche là-bas. Ce qu'il faisait ici à Bamako, c'est ça qui marchait aux États-Unis. Donc, il a vu qu'il n'y avait pas un représentant ici au Mali. Donc, il est venu avec cette mentalité. Donc, puisque c'était jamais venu ici au Mali, donc les jeunes ont commencé à le suivre comme ça. Donc, le gars, il dit des trucs, par exemple, je t'aime pas, je n'aime pas le fait, et abat les snitch, les trucs qu'on n'entendait pas ici. Donc, les jeunes ont commencé à le suivre. Sinon, lui-même, c'est pas quelqu'un de méchant. Il est dans le rap depuis 2017, comme ça. Maintenant, il a commencé à péter en 2022. Les gens ont commencé à le suivre en 2022 parce qu'il est venu avec une mentalité, une nouvelle mentalité. Vous voyez. Mais, de fond, je connais le petit, il est très très petit. Il n'a pas 11-12 ans comme ça. C'est un gars super. Mais, dans le game, si tu viens avec une nouvelle chose, si ça marche, donc tu continues avec ça, tu n'as pas à te casser la tête avec autre chose. C'est ce qu'il faisait. Maintenant, le problème des fans, c'est quoi? C'est que les fans entendent dans le son. Ils croient que toi-même, tu es ça. Tu vois? Sinon, le petit, c'est un gars super. Pour finir, en gros, il ne s'agit pas de dire que le petit, il a roulé la voiture sur la dame. Nous-mêmes, on sait que ça, c'est pas possible. Le petit, il ne va pas faire ça, jamais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement au Mali? La jeunesse ici a tendance à croire à ce qu'ils voient dans les télé-réalités, dans les sons. C'est ça qui a causé cette peste. Le petit, il est sorti, il est parti, il a fait ses achats. Les gens, ils sont venus. Voilà, ça, tout s'est dégénéré là-bas. Donc, le petit, il a voulu se sauver. Donc, en se sauvant, il a fait marche arrière et il a renversé quelque chose. Donc, tu conduis une voiture, moi aussi, j'ai mon permis de conduire. La nuit, tu peux monter sur un caillou. Tu ne vas pas te rendre compte. Donc, il n'a pas su qu'il a fait quelque chose. Donc, en partant maintenant, les gens ont commencé à crier, puisqu'il le tabassait déjà. Donc, il a cru que, voilà, c'est la foule qui augmente comme ça, contre lui. Donc, la voiture s'est cognée quelque part là-bas. Et les gens même qui ne savent même pas qu'est-ce qui a commencé le bagarre, et c'est eux-mêmes qui ont tapé les petits. Ils ne savent rien de la situation. Maintenant, la balle, là, ça va tomber sur qui? Et la vendeuse de pâté et ses enfants. Sinon, la maman même n'était même pas là, en train de vendre le pâté. La maman était dans la maison. C'est que lorsqu'elle a entendu les bruits, qu'elle a voulu sortir, demander qu'est-ce qui se passe. C'est en ce même moment que le petit a voulu sauver sa peau. Vous voyez? Voilà. Donc, on peut dire en gros, c'est pas la jeunesse malienne, hein. Sinon, il y a des très bons, il y a des ingénieurs, il y a toutes sortes de jeunesse ici. Maintenant, on peut dire les fans du rap. C'est leur mentalité qu'on doit revoir. En gros, c'est ça. Sinon, il ne faut pas aller chercher. Merci. On donne la parole à Dallas. Voilà. Bonjour à tous, monsieur Dago, bonjour à vous. Je suis très content d'être ici. Je suis vos trucs, ça fait un moment. Je voulais juste revenir sur le petit qui est décédé hier, avant-hier. Parlez un peu fort. Dallas, ton micro, parle un peu fort. Si tu as écouté, il faut en éveiller. Okay. Mis un terme à cette alliance du nouveau Front populaire. Est-ce que contrairement aux engagements que nous avons pris pour les électricités... Vous m'entendez mieux? Voilà, on t'entend maintenant. Voilà, je voulais revenir sur le petit, ce qui s'est passé réellement. Parce que là, quand l'histoire est passée, il y avait mon jeune frère, même mère, même père, qui était là, qui m'a appelé, qui m'a dit: ah, Dallas, ton artiste a été frappé à mort. Je lui ai dit: comment ça se fait? Il m'a expliqué que il est venu demander du pâté sans mettre des oignons dedans. Comme il y en a, ils aiment avec ça, il y en a, ils n'aiment pas avec. Donc, du coup, il y avait du monde qui était là. La dame, elle n'était pas là, c'est son fils qui était là. Et on a bien précisé, c'est le fils de la dame qui était là, qui faisait les pâtés à la place de sa maman. Donc, du coup, quand il a servi, il est parti. En ouvrant le pâté, il a trouvé qu'on a mis des oignons. Il était énervé sur le coup parce qu'il avait de l'attente. Et ce gars-là, il est client avec la dame, il vient tout le temps acheter là-bas. Donc, du coup, il a fait demi-tour avec sa voiture. Il est venu voir le gars. Il a dit, comme nous, les jeunes Maliens, on sait que, voilà, des fois, quand on est énervé, on fait des injures. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a insulté la personne qui est en face, mais on fait des injures. Donc, il a fait des injures. Le petit aussi a fait des injures. Ils se sont commencé à se battre.
Donc, du coup, lui, il était avec ses deux amis qui étaient avec lui dans la voiture. La dame, elle a entendu, elle est sortie. Donc, maintenant que la foule est venue, maintenant, comme il y a eu des coups qui sont passés, en essayant de se sauver sa peau, il a fait marche arrière en vitesse. Et la marche arrière a tapé la dame. Donc, du coup, ils l'ont bloqué. Il a su qu'il est monté sur quelqu'un. Il a essayé d'avancer pour prendre un coin pour sortir. Et il a encore remonté sur la dame, mais sans faire exprès. En essayant de sauver sa peau parce qu'il y avait la foule qui était là. Mais qu'est-ce qui m'a surpris dans cette affaire? La force de son nom, il a été tué, frappé, humilié, le déshabillé devant tout le monde. Est-ce une question de pâté ou il y a comment on appelle, un autre problème qui est derrière? Parce que si c'était le cas, quelqu'un qui a fait son fait quoi? On l'attrape, on peut le frapper, on appelle la police. On appelle la police. Frapper jusqu'à le déshabiller, l'humilier devant le monde entier, ça c'est quelque chose que moi je n'ai pas compris. Et c'est humiliant, c'est une honte. Et je vois les gens qui sont en train de parler, de dire, mettre la crédibilité de tout un pays pour ça. Mais non, ça c'est pas une petite affaire. Le petit a été tué. Qu'il soit rappeur, qu'il soit je ne sais pas quoi, on ne peut pas tuer quelqu'un. Qu'un État comme le Mali qui va s'asseoir les bras croisés à regarder ça comme si rien n'a été fait, c'est pas possible. Donc du coup, moi ce que je suis venu monter ici, dire au monde entier, c'est l'éducation du Mali qui est en jeu. L'éducation du Mali est en jeu. Je vais me permettre de dire quelque chose ici. Qu'est-ce qui a fait que l'éducation du Mali est en jeu? C'est les griots de notre pays et les gens riches qui sont là, qui sont en train de, comment on appelle, de gâter les enfants de notre pays. Je dis, oh, je suis malien. Je suis très énervé pour cet acte-là parce que le Mali et le monde entier est en train de parler du Mali pour cet acte ignoble qui a été fait. Mais d'où vient les sources? Les riches du Mali qui sont là en train de distribuer de l'argent à des jeunes qui savent très bien qu'ils ne foutent rien. Les gens qui sont là, qui doivent donner de bonnes images du pays, ils ne foutent rien, ils font que du n'importe quoi à donner de mauvais exemples aux enfants. Et maintenant, quand ça t'arrive aujourd'hui, ils sont là en train de pleurer, ouais, on a fait ceci, on a fait cela. Non. Avant d'accuser là où tu as tombé, il faut accuser là où tu as tombé. Qu'est-ce qui fait que tout ceci est en train de produire au Mali? Qu'est-ce qui fait? On est dans un état sérieux. Il y a des choses, l'État doit prendre des responsabilités. Les parents, les frères, les mamans. Quand on voit un enfant qui est en train de rapper, si ça commence à dénigrer ou à partir du gauche à droite, il faut mettre stop là-dessus. Mais aujourd'hui, le Mali est devenu autre chose. Le Mali est devenu autre chose. Donc, je vais m'arrêter là parce que l'émotion est en train de partir, de ne pas dire des mots que je veux dire ou dire des choses que je n'ai pas le droit de dire. Mais vraiment, l'éducation du Mali est à revoir aujourd'hui. Moi, j'ai honte pour mon pays aujourd'hui. J'ai honte. Les gens qui se permettent de venir dénigrer le Mali, non, qui ne dénigrent pas le Mali. Ce qui se passe au Mali peut se passer en Côte d'Ivoire, au Burkina, à n'importe où dans ce monde-là, ça peut se passer là-bas. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais il faudra que l'État malien se prononce là-dessus. Parce que le monde entier est en train de regarder le Mali. On ne peut pas se faire comme si des rien n'était été fait. C'est un enfant qui a été tué, le monde entier voit ça. Une cinquantaine de personnes ont été arrêtées, donc ça veut dire que la justice est en train de travailler. Oui, justement. Mais il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de savoir du pourquoi et du comment. Pour que cela ne puisse plus se reproduire au Mali. Et pas seulement ça. L'éducation du Mali, M. Dago, il y a des choses, moi j'ai honte de dire en tant que Malien. Mais le Mali n'a jamais été comme ça. Le Mali était un pays digne de ce nom. Mais aujourd'hui, regarde le Mali, regarde la jeunesse du Mali. J'ai honte même de dire de voir que je suis malien. Il n'y a plus de dignité, il n'y a plus d'éducation. Tout le monde fait ce qu'il veut. Personne ne dit rien. Merci. On donne la parole à Salimata. Merci, mon frère. Pareil, merci, d'accord. Merci. Merci, je donne la parole. Merci. Oui, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour, monsieur Dago. J'espère que tu vas bien. Bonjour à tous les gens qui sont sur le panel. Ah, il y a deux Salimata. Non, il y a Aminata et il y a Salimata. Oui, non, moi je suis monté avant Koulibaly. Pourquoi tu es monté avant Salimata Koulibaly? Ok, Salimata Koulibaly, ferme ton micro. Oui, je crois bien. Alimata la malienne. Ouais, en fait, pourquoi je suis monté? Déjà de 1, j'aimerais qu'on arrête de diaboliser tous les Maliens. Tous les Maliens n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Non, ça c'est clair. C'est des ignorants. C'est des ignorants. Même moi, je ne reconnais plus mon pays aujourd'hui. Normalement, le Mali est connu. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je peux parler en bambara. Parce que je ne sais pas comment dire. Mali donna ni Mourala donné. Je ne sais pas si tu me comprends. Parle un peu fort, parle un peu fort. Encore Mali donné. Non. On t'entend. Là, c'est bon. On t'entend difficilement. C'est bon? Selon moi, c'est bon. Moi, je t'entends. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. En fait, le Mali est connu en tant que on sait bien accueillir les étrangers. Est-ce que tu comprends?
Mais ce qui s'est passé, c'est les ignorants. Pour moi, les gens qui l'ont frappé, peut-être qu'eux, ils étaient en train de soutenir un autre rappeur. Est-ce que vous comprenez? C'est comme moi, par exemple, moi, je soutiens ce monsieur, le monsieur qui est mort. Maintenant, je vois un autre artiste dans mon quartier qui insulte moi, mon artiste. Moi, je vais appeler tous les gens à venir le frapper. Parce qu'il insulte notre artiste. C'est pas comme ça. Je sais pas si c'est comme ça. Et pour moi, c'est ça. C'est des gens qui sont ignorants. Si une personne t'insulte, ou une personne a frappé ta maman, tu peux aller lui porter plainte. Soit tu le frappes, mais d'appeler, par exemple, un groupe de venir le tabasser jusqu'à le tuer, ça, c'est pas bon. Ça devait pas se passer. Ils ont profité de l'altercation entre cette affaire des pâtés. Voilà, tout le monde s'est mêlé. Tout le monde s'est mêlé dedans. Quand c'est des histoires, là, ça ne vous regarde pas, ne vous mêlez pas dedans. Si il vous a insulté, si quelqu'un vous insulte ou si quelqu'un vous a fait quelque chose, vous allez à la police. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que j'aimerais dire aussi, laissez le temps à la justice malienne. La justice malienne va faire son travail. Je ne vais pas entendre que ouais, la justice malienne, c'est nul, c'est comme ça, ils ne font pas leur travail, le monsieur, il est mort pour rien. Il y a des travails. Ils ne vont pas tout dire à la télé, mais ils sont en train de faire des travails. Est-ce que vous comprenez? Ça pouvait se passer n'importe où. Hein. Ça peut se passer n'importe où. Donc, ce que j'aimerais dire, j'aimerais profiter de sensibiliser un peu. Même quand vous arrêtez un voleur, après tout là, c'est un être humain. Vous ne pouvez pas les frapper jusqu'à lui donner la mort. Il y a la justice, pourquoi? Il y a les policiers, pourquoi alors? Je ne comprends pas. Merci. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on arrête ça. On arrête ça. Ça salit l'image du Mali. Les gens là, à l'extérieur, vont nous voir comme des sauvages. Exactement, c'est ça. Tu vois? Donc, on arrête de diaboliser les Maliens. Tous les Maliens ne sont pas comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Salut, madame. Merci beaucoup, M. Dago. Je vais descendre. Bonjour, mon frère. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va. Ok. Bon, conclusion que moi j'ai tirée dans l'affaire là, c'est tout simplement une question de jalousie. Sinon, c'est le quartier. C'est son quartier à lui-même. Tout le monde doit le connaître. Il n'y a pas eu une grande personne en ce moment-là, 19h, 20h. Il n'y a pas eu une grande personne là-bas qui pouvait interdire les jeunes là de passer ce truc-là. Et ça, vraiment, c'est vraiment déplorable. On ne peut pas frapper un être humain comme ça jusqu'à la mort. Même si un chien, si on le tabasse, si tu es vraiment un être humain, tu as un cœur, tu dois dire à la personne, ne le tape pas, c'est un chien, il ne peut pas se défendre. Avec tout ce là, il ne peut pas se défendre. Parce qu'il est seul, il ne peut pas se défendre. Tu vois, je ne le connais pas, hein, je ne suis pas malienne, je ne le connais pas, mais la manière dont on l'a tué, vraiment, ça fait très mal. Nous, tous ces jours-là, nous tous, on a pleuré, on ne le connaît pas. Mais en tant qu'un être humain, tu ne dois pas faire ça à ton semblable. Jamais, c'est déplorable, vraiment. Nous tous, les ennemis ne nous laissent pas. Nous-mêmes, on ne se laisse pas. C'est où on va rentrer. C'est compliqué. On va aller où dans ce monde-là? C'est compliqué. En ville même, tu n'es pas prudent, n'en parlons pas en brousse. C'est où on va aller. C'est vraiment déplorable. Nous tous, sincèrement, on ne le connaît pas. On ne connaît pas sa famille, on ne le connaît pas, mais nos cœurs saignent. Sincèrement, là, nos cœurs saignent. On ne sait même pas où on va remettre la tête. Quand tu dis que tu es en ville, tu es protégé. C'est le contraire. Vraiment, c'est déplorable, hein, vraiment. Merci. Bon, on ne sait pas quoi dire. Bonne journée à vous tous. On donne la parole à Siratigui. Monsieur Dago, bonjour à l'ensemble. Toute affaire, Monsieur Dago, beaucoup de gens parlent, mais nous avons une émotion. Tout le monde a des têtes baissées au Mali actuellement. Mais ce qui s'est passé, je vais vous expliquer. Le jeune est venu avec deux de ses amis dans la voiture. Le jeune même qui conduisait. Les gens disent que c'est son ami qui conduisait. C'est pas vrai, c'est lui-même qui conduisait. Il est venu, il a crié. Mais je vous ai dit de ne pas mettre oignon. C'est quoi ça? Je ne veux pas ça. Là, il était dans la voiture, mais il était descendu de la voiture. Il est descendu de la voiture. C'est lui qui est venu avec Patrick dans les sachets. Qui a servi le jeune? La maman ou bien l'enfant de la maman? Bon, là où c'était servi, on n'était pas là parce que nous, on était venus acheter pâté. Ouais. À son retour, on s'est croisés là.
Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, quand il est venu, il a commencé à dérailler, il a commencé à crier sur les petits. Les petits aussi dit que non, mais moi je ne savais pas. Je ne savais pas. Bon, c'est l'un de ses amis qui a dit, ça c'est quoi ça, le bas bien là. Et le petit a dit, bon, j'ai mis Junior, j'ai raté. Mais devant Kalanya Dien. Voilà. Mais devant Kalanya Dien. Il est pas bien, le petit aussi a insulté son ami. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a eu des trucs, il s'est retourné envers le petit. Il a jeté maintenant le sachet sur le petit. Je ne sais pas si le petit a jeté l'argent ou quoi, le petit s'est mis debout. Est-ce que vous voyez ça? Il y a un monsieur qui est quitté de l'autre côté là. On ne sait pas si c'est un frère de monsieur ou bien si c'est un frère de petit ou quoi là. Il est venu pousser l'artiste. Quand il a poussé, il a commencé à se chier maintenant et il a donné coup de poing à l'artiste là. Le monsieur qui a donné coup de poing à l'artiste. Et le petit s'est gêné. Bon, il y a eu des bruits. Il y avait des gens qui étaient assis de l'autre côté, au grain là. Peut-être 19h, c'est 19h20, 19h25 comme ça, aux environs quoi. C'est-à-dire l'arrière aussi n'était pas trop éclairé. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, il y a eu des bruits, les gens ont commencé à venir. Donc les gens ont commencé à venir. Les amis là, moi je peux dire que les amis là sont pas clairs en fait. Les amis là sont pas clairs. On doit bien interroger ces deux amis qui étaient dans la voiture avec eux. Quand les gens ont commencé, il fait tirer l'épaule avec le monsieur là. Ils ont commencé à faire du bruit. On a vu des jeunes qui venaient. On a commencé à les taper. Et c'est maintenant la maman là a commencé à venir. Quand il s'est échappé, il est rentré dans la voiture. Il a fait des marches arrière. Quand il faisait marche arrière là, les deux amis étaient où? Les deux amis ont fouillé. Il y avait le foule déjà. Ah, donc il y a dit au moment où l'artiste était en train de se battre. Celui qui était avec moi là, qui est allé à la voiture, allait dire mais votre ami est en train de se battre, pourquoi vous ne venez pas? C'est mon ami là qui est allé dire ça dans la voiture. Est-ce que tu vois? Mais les gens qui étaient, il y a 4 jeunes qui sont quittés de l'autre côté là, on ne connaissait pas les jeunes là, c'est qui ont venu aggraver les choses. Dès qu'ils ont venu aggraver, quand il a fait marche arrière maintenant, il a cogné derrière. Il y avait 2 motos qui étaient arrêtées devant, quand il est venu devant, il a cogné, parce qu'il était embrouillé en fait. Il a cogné les gens ont commencé à crier. C'est comme s'il voulait s'échapper. Il voulait s'échapper, il s'est cherché, il était embrouillé. Donc le quartier s'est alerté. Donc l'arrière n'était pas trop éclairé. Vous voyez? Oh, il y a un bombe sur Farah, il y a un bombe sur Ka. Tu sais comment les Maliens crient? Il y a un bombe sur Ta, il y a un Woro Kar. Tout le monde a commencé à alerter. Bon, il y a des gens qui sont venus, les gens se sont arrêtés devant lui. On l'a fait sortir de la voiture et l'opération s'est lancée là. Et donc, comment ça, les tabasser? Les deux ont fui, les 2 jeunes là ont fui. Ces 2 amis, franchement, on doit les arrêter, on doit les mettre en prison. Je vous dis et je vous redis. Sinon, si c'était dans les cas là, le monsieur qui est venu taper d'abord, donner coup de poing à l'artiste là, les 2 jeunes là pouvaient venir en ce moment. Et séparer. Pourquoi ils ne sont pas venus? Et c'est mon ami là qui est allé dire que, mais votre ami est en train de se battre, pourquoi vous ne descendez pas de venir le défendre? Et il y a un qui a dit que, non, mais vous aussi, vous, toi et ton ami là, pourquoi vous n'avez pas séparé aussi la scène? Non, mais nous on a intervenu, nous on ne pouvait pas faire autrement. La foule était trop. Les 4 jeunes qui sont venus, ils étaient plus forts que nous. Non, on ne pouvait pas faire autrement. On s'est donné, mais on n'a pas pu. On s'est donné, on n'a pas pu. Et tout le monde est venu. Il y a des gens qui sont venus taper, ils ne connaissaient même pas le monsieur aussi. On s'est dit la vérité. Parce que ça faisait un peu noir. Donc voilà. Il y a des gens qui demandent, il a fait quoi? Oh, il a cogné notre maman. Oh, c'est-à-dire la parole qu'on disait qu'il a cogné notre maman. On ne parlait même plus de pâté. Donc tu as bien fouillé, les gens pensaient que la dame aussi était déjà morte. Voilà, les gens, bon, la dame quand même était à terre. Bon, souvent quand le problème c'est grave, on peut faire semblant d'être à terre. Ça c'est vrai. Donc la dame était à terre. Quand même, il a fait marche arrière. La dame est tombée et puis il s'échappait pour braquer la voiture et partir. Il est venu devant, il y avait 2 motos devant et puis il a fait renverser ces motos-là et l'affaire est gravée. Il a cogné notre maman quand les gens ont attendu ça. Les gens ont pensé qu'il a fait exprès de cogner la maman et il voulait fuir. Vous voyez ce qui s'est passé? Alors il voulait s'échapper, il se cherchait. Il se cherchait. Et l'un de ses amis a dit, ah, parce que avec Akacho, ils sont partis. Ils l'ont fui. J'espère que les deux amis seront arrêtés et tous ceux qui sont tombés sur le jeune le frapper, j'espère qu'ils seront arrêtés. J'espère qu'ils sont déjà arrêtés. Plus de 50 personnes ont été arrêtées déjà. Parce que le mot Babia là, le premier mot Babia qui a été lancé, ça a été lancé par l'un de ses amis. Dans la voiture. Dans la voiture. Et l'artiste a fait venir comme il venait vers la voiture, il a commencé à insulter aussi. Tu sais, la jeunesse malienne aujourd'hui, d'abord, on se promène avec l'insulte. Même quelqu'un qui veut boire de l'eau dit bah bien c'est-à-dire l'insulte est devenue comme
un accompagnement. Oui, oui, ça c'est la manière que le Malien même arrive à identifier. Malien insulte son papa, il dit bon, elle pense que c'est un succès de la jeunesse ou bien c'est une civilisation alors que c'est une perdition. Vous voyez ce qui s'est passé? Mais la façon que ça s'est déroulé, Dago, je vous dis, c'est un désastre. C'est une honte totale pour nous. Il paraît même qu'ils l'ont frappé jusqu'à le déshabiller. C'est quoi ça? Je te dis qu'ils l'ont non, on ne peut pas tout dire. C'est un désastre, c'est une honte pour la jeunesse malienne. Et la justice, vraiment, ne doit pas blaguer avec cette affaire. Sinon, si nous continuons comme ça ne serait pas bon pour la jeunesse actuelle. Et la jeunesse malienne, ce que Diabaté vient de dire, c'est-à-dire que les vieux, les tontons, les grands frères, les petits frères, actuellement, nous avons le même niveau. Quelqu'un peut venir faire bêtise, la personne va le conseiller. C'est le mal aujourd'hui que tu vois ça. Donc on va aller où? Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, mais on va aller où, Dago? Cette affaire-là, beaucoup de gens qui viennent dire des choses, ils ne connaissent même pas comment c'est débuté. Première fois quand il est venu acheter Pathé, en vrai dire, nous on était pas. Il avait l'habitude d'acheter Pathé là-bas, parce qu'il paraît qu'il a fait un freestyle où il a même parlé du Pathé. Il avait l'habitude, c'est comme la maman, comme il faisait 18h, 19h là, c'est comme la maman était partie de se laver et revenir faire les points et puis bon voilà quoi. Et quand la maman a entendu bruit, quand il y a bruit dans la ruelle, tout le monde se lève, tout le monde crie. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas la vérité. Bon, c'est le mot qu'on attendait sur place. Bon, si quelqu'un attend ça, il va penser qu'il a fait par respect, il veut fuir. On lui vient, il s'enchaîne. Il y a des gens qui sont venus avec des cailloux, il y a des gens qui montent sur sa tête. Bon, c'est pas joli, c'était pas joli. C'était pas joli, c'est très mal fait, c'est déplorable. C'est très déplorable, mais il nous manque des niveaux d'études, d'éducation. Les Maliens en ont besoin actuellement assez. Il faut qu'on se dise la vérité. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Il y a une éducation très basse à notre niveau. L'école n'a plus de niveau. Les gens se font comme, je ne sais pas. C'est-à-dire, à un niveau, on n'est pas arrivé là, on veut se mettre là. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. La jeunesse malienne aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est pourri à 100%, mais vraiment, nous sommes sur un chemin pas d'avenir. Et je vais dire. Je vous remercie. Merci. On donne la parole à Esprit. Ouais, Dagou, bonjour. Bonjour. Ouais, Dagou, toi-même là, ouais. Moi, je te prends en témoin. Toi, tu sais que, moi, je te suis. Moi, je sais que toi, tu sais que ton mot là, c'est le rap. Tu peux me le rap d'abord, il faut qu'on comprenne que les petits ne viennent pas dans le rap venir lécher les grands. Quand les gars disent que le gars là, il est gonflé, il est orgueilleux, tu sais, il suffit de quoi? Parce que c'est un gars, il est venu avec son propre mode. Lui, quand on le demande après les années, là, il dit, lui, il ne reconnaît personne. Et toi, Dagou, tu sais très bien que le rap, là, c'est comme ça fonctionne. Quand tu viens, tu t'attaques au grand et puis tu te positionnes. C'est comme ça. Maintenant, je ne sais pas, les fans, il y a des fans les fans de l'autre côté et ils essayent de prendre ça en cœur. C'est-à-dire, il y a des fans de rap qui ne savent pas comment le rap fonctionne. Ils ne connaissent pas le fair play. Oui, voilà, ils ne connaissent pas le fair play. C'est-à-dire que tout ce qui se dit dans le rap, là, c'est le cadre de musique, ça reste dans le rap. Mais après, là, d'autres vont au-delà de ça. En fait, je touche du bois, c'est comme si les fans de Didi B tombaient sur Imra. Merci beaucoup. Ou bien les fans de Imra tombaient sur Didi B. Merci beaucoup. Au fait, le monsieur là a dit que les gens sont quittés quelque part d'autres. D'autres sont arrivés, ils n'ont pas cherché à comprendre. Au fait, ça m'a interpellé, ça veut dire que ça m'a confirmé ce que je pensais au fait. Parce que le gars là, lui là, ils l'ont posé question plusieurs fois. Ça dit si les autres rappellent. Il dit il connaît personne. Et en fait, il connaît personne. Il est venu avec son propre mode, il s'est imposé avec ça. Et puis le rap, les petits ont toujours attaqué les grands pour pouvoir se positionner. C'est comme ça le rap se passe. Tu comprends? Maintenant, c'est qu'on peut dire à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine ensemble tout. L'immunité en Afrique là, c'est faux. L'immunité, c'est l'Europe. Nos mentalités là ne connaissent pas l'immunité. Si vous sortez, si vous avez un certain succès, si vous sortez avec vos gros bras. Ne sortez pas seul comme ça. Maintenant, si deuxième vous voulez, ce qu'il va donner comme conseil encore, essayez de prendre les doyens qui ne sont pas trop envieux de vous. Tu sais que dans la vie de chaque personne, tu as des doyens et là, quand tu regardes la manière les choses sont passées, ce jeune n'avait même pas un conseiller. Merci beaucoup. Parce que s'il avait un conseiller, c'était même pas lui qui allait descendre de la voiture pour venir régler ce problème. Merci beaucoup, Dagou. C'était ses amis qui allaient descendre de la voiture venir régler ce problème. Parce que c'est un problème de nourriture.
Merci beaucoup. On ne voit pas un artiste venir, en tout cas, se discuter d'un problème de nourriture, même s'il y a eu des délais. Merci, Dago, merci. C'est-à-dire que nous tous là, que tu sois artiste, tu sois pas artiste, tu as des vieux pères dans ta vie, quand ils te déconnent et te disent la vérité, quel que soit ton milliard. Essayez de prendre ces vieux pères là pour vous entourer, qui peuvent vous dire la vérité, qui vous connaissent, vous êtes né devant eux, ils vous connaissent. C'est-à-dire qu'ils ne vous envient pas. Parce que, au fait, ce qui a fait que ça là, c'est arrivé, au fait, l'artiste, on lui a pas dit la vérité, au fait. Il n'y a pas quelqu'un, c'est-à-dire que lui, il veut faire une bêtise, et puis ses amis l'encouragent dans ça. Comment un artiste, tu vois, lui là, Dago, c'est le seul artiste au Mali qui a fait guichet fermé de palais à 16 heures. À 16 heures, il a fait guichet fermé à 16 heures. Celui-là, il est le seul au Mali fait conseil à 16 heures, guichet fermé. C'est-à-dire que, tu vois, comme j'ai pas de position chez nous comme ça, là, j'ai ouvert Félix Oufo-Boyen, il a agbé ça à 16 heures, puis le conseil est fini à 20 heures. Il est le seul. Au Mali, là, dans le plan national, là, il n'y a pas quelqu'un sur lui. Au Mali, il n'y a pas. Il n'y a pas d'internationalement, mais au plan national au Mali, il n'y a pas quelqu'un sur lui. Et puis, il était un peu, il me dit, si ça là, c'est arrivé, il était un peu mal encadré. Donc, ce qu'on m'aurait dit, ceux qui sont derrière, en Afrique générale, essayez de prendre les doyens pour les mettre à côté de vous. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Exactement. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Parce que ça là, c'était entre vous les jeunes, non, te son, je veux pas, voilà ce qui est arrivé. Donc, on ne veut pas blâmer quelqu'un. On veut dire, essayez de vous encadrer bien. Essayez de vous encadrer bien. Et puis, l'humilité en Afrique, ça n'existe pas. Pour dire que si tu as un certain nouveau, tu peux sortir comme tu veux, c'est faux. C'est en Europe, ici, ça se passe. En Afrique, les gens prennent les choses en cœur. Les gens prennent les choses en cœur. C'est comme ce que Dago vient de dire comme ça. Il y a des fans de Imra qui sont prêts à tomber sur les fans de Didi. Les fans de Didi sont prêts à tomber sur les fans de Imra. Ça arrive. Notre mentalité là n'est pas encore acceptée. Qu'est-ce que le game? Le game chez nous, on prend ça en réel. En fait play. Ça n'a rien à voir avec réel. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Merci, mon gars. Merci. Ok, merci beaucoup, Dago. Champion, on t'écoute. Salut à vous tous. Salut. Moi, ce que j'aimerais dire, moi, j'ai véhiculé un peu sur le panel. J'ai vu des gens qui disaient que le gars... Excuse-moi, championne. Ceux qui veulent monter là, vous devrez être parmi les donateurs. Vous n'êtes pas, vous êtes à bas. Ceux qui veulent monter là, vous devrez être parmi... Les donateurs sont en haut. C'est ceux qui sont en haut là, c'est eux qui prennent. Merci, on continue. Que les gens, comme on appelle ça, qu'il était, il était un peu gonflé, il était ceci, il parlait mal. Ça ne justifie pas. Tu sais, quand quelqu'un dit là, rien ne justifie au fait. Retirer la vie de quelqu'un, rien ne justifie. Et puis là, il avait ses pleins doigts. Parce que les gens ne vivent pas ici en Europe. Parce qu'en Europe, quand tu as un restaurant, tu as un truc que tu vas acheter, tu n'es pas satisfait là. Quand tu vois ce que les gens font, les clients disent à les gens qui travaillent là-bas, ou le patron même, c'est décevant. Mais il était dans ses pleins droits. Mais le fait que les gens qui sont quittés ailleurs pour venir tomber sur lui, là, moi, je peux dire, d'une part, c'était la haine. Il y a les gens qui le guettaient, en fait. Parce que tu connais pas quelqu'un. C'est pas ta maman. Les deux personnes qui étaient dans le plein droit pour tomber sur le gars, là, c'était l'enfant de la dame. Les deux fils de la dame. Si elles pouvaient te défendre pour dire, non, ah, tu as insulté non, maman, on peut pas accepter ça, on va se battre avec toi. Mais le reste, les autres personnes qui étaient derrière, là, eux, là, c'était à quel niveau? C'était pas un niveau. Même on voit des gens qui volent, on voit les gens qui jalent les gens, mais les gens les attrapent, ils attendent la police. On voit beaucoup de personnes maintenant, on voit sur le panel qu'on dit, ah, telle personne a déjà 2 personnes, mais on le tue pas. On le dia pas. Autant pour moi, on le dia pas. On l'attrape, on le tape, mais on attend la police. La police vient, la police intervient. Mais pourquoi eux vont faire ce genre de truc? En fait, c'est décevant, en fait. Donc, chez moi, les gens qui ont fait ça, là, proprement, là, c'est les gens qui l'aimaient pas, en fait. C'est les gens qui le guettaient. Moi, en tout cas, mon avis, c'est les gens qui le guettaient déjà et qui attendaient. Parce que pour dire, ah, il a déjà la maman. La maman est couchée, n'est pas déjà. Qu'il a déjà la maman. Et vous, tous, vous tombez sur lui, vous commencez à le taper. C'est par rapport à quoi, en fait? C'est par rapport à quoi? C'est décevant, en fait. Ça, là, c'est vraiment décevant. La bagarre, là, ça ne résout rien, en fait. Si proprement il avait fait ça. Et puis les amis aussi, les 2 amis aussi qui le suivaient, là, eux, là, ce sont les maudits, au fait. Toi, vous partez avec votre ami. Au moment où il a quitté la maison, il a pris la voiture, je m'en vais derrière la dame qui a mis oignon là. Vous, les 2 amis, vous pouvez dire, ah, faut taper, il faut jeter. Bah oui. Les deux amis pouvaient dire, ah, tu es mon frère, toi, tu es une star, toi, tu vas aller te discuter pour oignon, il faut taper. Prochainement, si tu en vas là, tu trouves la maman là, tu as dit, ah, maman, la dernière fois, je suis venue acheter ton fils ou ta fille m'a servi à mis oignon. Pourtant, il a dit que je n'aime pas. La maman, elle va demander pardon pour dire ça. Mais pourquoi eux l'ont suivi, eux l'ont conseillé, ils l'ont suivi et puis il est parti. À cause de quoi? Une star. Vous pouvez nous dire, je ne sais pas, 3 000 francs. Donc, eux-mêmes, là, ce sont les maudits. Et puis, c'est eux qui ont commencé à lancer les injures. Et puis après, ils ont pas.
Donc, si on regarde à qui est maudit, mais parmi eux, ce sont les maudits. Pourquoi vous pouvez suivre votre ami pour aller dans un truc de nourriture en tant que star? Vous pouvez dire tu es mon cher, c'est pas peut-être quelque chose de 5 000 ou 10 000, ça ne fait rien, il faut jeter. Ou bien il faut nous donner, nous on va manger. Toi tu ne mets pas au non, il faut nous donner, on va manger. Après on passe à autre chose. Et puis on va commander autre. On va commander autre, ou bien il faut me donner l'argent, moi mais il y a parti à la chute, comme tu il faut le laisser, moi mais il y a manger ça, doit mon argent. Malheureusement, l'artiste était mal encadré, il était mal accompagné, c'est ça? Mal encadré, mal accompagné. C'est comme en Côte d'Ivoire, ceux qui ont laissé Arafat, il a fini de boire de l'alcool et il est monté sur moto. Quelqu'un qui boit liqueur et il monte sur moto après. Et tout le monde est étonné de ce qui s'est passé. Pourtant, les amis étaient là et tous étaient là quand Arafat est tenté de boire, comment on appelle, cette boisson. Vous voyez? Moi, ce que je peux dire, là, la police, là, le temps, ils vont attraper les gens. Ils n'ont qu'à l'attraper ces deux amis, là. Si tu en fuis, là, pourquoi vous êtes venu avec votre ami et puis ces choses avaient fait pour le laisser? Pourquoi? Expliquez-nous. Parce que vous l'avez suivi, vous l'avez encouragé pour un truc de 5 000 ou pour un truc de 10 000 en tant que star. Et puis vous partez avec lui, c'est chaud maintenant, vous bougez. Par rapport à quoi? Ça c'était sorcellerie. Raison pour laquelle on dit ton ennemi n'est jamais loin de toi. Raison pour laquelle on dit ton ennemi n'est jamais loin de toi. En tant qu'ami, on se promène, mais s'il y a un problème, un ami qui a donné sa poitrine, ça n'existe plus. C'est ce qu'ils ont montré. Parce que vous étiez toujours avec lui. Maintenant, dans petit fourfou, vous n'avez pas. Donc vous êtes des sorciers, vous étiez avec lui là, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas, en tout cas, c'est dit la vérité. Moi, c'est ce qu'il avait à dire. Merci, champion. Merci, on donne la parole à Mohamed. Merci à mes donateurs. Merci à mes donateurs. Oui, salam alaikum. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, mon frère. Vraiment, que la tâche soit légère à notre petit frère qui est parti. Merci. Tu sais, chez nous, on dit quelque chose chez nous. Chez nous, là, on dit que c'est pour... Vous me recevez? On te reçoit, monsieur. Voilà. On dit un mot qu'on dit chez nous au Bénin, on dit quelque chose chez nous. Quand vous avez un artiste qui est en train de grandir et qui est décédé, s'il est béninois, on nous dit, en tout cas, ça n'a pas quitté dans un autre pays. Hein. Quand on veut compter les artistes béninois et qu'il est béninois qui est décédé, on nous dit qu'en tout cas, celui qui est décédé là, ça manque parmi les béninois. Ça ne manque pas dans les Ivoiriens, ni les Maliens. Ça manque dans pour vous. Parce que ça manque dans pour vous, hein. Sauf qu'on veut compter les Ivoiriens, on veut compter les joueurs des Ivoiriens maintenant. Et qu'il n'y a pas, Doba n'est pas dedans. On dit, c'est Doba qui est vraiment, Doba est décédé, c'est notre joueur, c'est pas joueur de Mali. Donc, ce que vous avez fait, tout le monde entier a vu. Le groupe aidant. Merci, mon frère. Le groupe aidant, c'est le Mali. Parce que quand on voit un jeune comme ça, qui se lève, qui commence à faire, d'ici 2 ans, 3 ans maintenant, ce jeune-là, ce qui va devenir pour le Mali, voilà, ce qui va devenir pour le Mali, les gens vont le virer. Tout le Mali sera respecté dans le rap partout. Qu'on a un Malien aujourd'hui qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça. Mais vous-même là, vous avez pu et puis quand on dit quoi populaire, on dit qu'est-ce qu'on appelle là? Il y a un français, on dit quelque chose populaire là. C'est-à-dire on est pour mais merci. Ok. Mais excuse, il va pas mourir. C'est ça qu'il a fini de jouer. Il va pas mourir. C'est mon fan. Je suis fan de lui. Je suis béninois, mais je suis fan de lui. Et puis ma femme, elle est ivoirienne. Donc on continue. Donc il n'y a pas que, tu vois. C'est-à-dire star là. Quand on dit star là, c'est Dieu. C'est pas l'homme qui fait devenir. C'est pas l'homme qui fait devenir l'homme star. C'est Dieu même qui prend star dans chaque pays, qui le fait devenir star. Mais si aujourd'hui, vous savez, il ne faut pas accuser le petit. Si vous dites que ma soeur qui vient de parler là, et la nourriture de quoi, de 5 000, de 10 000, hey, la vie, moi je suis un béninois, la vie, il ne faut pas condamner le petit. C'est la base qui a été faussée. C'est une provocation. Le petit doit venir. C'est pas que les deux compagnons là, pourquoi on l'a laissé venir, hey, l'Africain. Mais vous êtes Africain. C'est que c'est un coup qui a été préparé de telle manière que quand ils vont acheter, c'est-à-dire quand le manger va acheter, quand le petit va voir le manger, il va venir sur le lieu.
Même si hier et le jour-là, même s'il a un boss, le boss dit, petit, ne va pas sur les lieux. Wallah, il va venir. Hey, il va venir sur les lieux. Parce que c'est déjà un coup. C'est-à-dire, on dit que quoi? Cela est inévitable. Le destin est inévitable. Est-ce que vous voyez, le destin est inévitable. Mais nous, là, on va prier Dieu que, faut pas qu'on soit parmi les mauvais destins de quelqu'un. Comment tout un quartier, quelqu'un artiste va venir, il y a problème, et puis il n'y a pas quelqu'un qui peut le sauver. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas des gens, même les 2 personnes qui sont venues là, les 3 personnes là, ils sont qui? Et il n'y a pas, mais il y a des pays, mais quand il y a bagarre comme ça, on appelle le secours, on appelle la police, non? Mais on appelle la police, il y a des numéros, non? Il y a des numéros qu'on appelle dans l'eau, qu'on appelle la police, il y a des secours, non? Mais on ne peut pas appeler des secours et puis on est venu le taper, le tuer, faire tout ça là, à cause de quoi? À cause de manger. C'est pas Merci. Ah, vous voyez, c'est pas la faute du petit, hein. C'est pas la faute de l'artiste. C'est pas sa faute du tout. C'est pas la faute de petit que à cause de nourriture 10 000. Mais c'est pas ça. La base, c'est pas ça. Okay. C'est complice. On a compris. Voilà. Merci. Bonjour mon frère. J'espère que vous allez bien. Là, vous n'êtes pas bien. Vous savez pas qu'il y a des gens qui ont du mal à s'expliquer. Il faut comprendre les gens. Bonjour. Léo, on vous écoute. Oui, tout d'abord, merci pour le panel et paix à l'âme de l'artiste. Ce que moi je voulais dire là, je rejoins la soeur qui vient de quitter. Déjà, pour une question de pâté, en tant qu'un artiste reconnu, parce que moi j'ai vu des vidéos, la popularité qui est derrière ce jeune, je ne le vois pas en train de se déplacer même de sa maison pour aller payer un pâté de 3 000 francs selon ce que la police malienne a publié. Franchement. Maintenant, revenons sur la scène. Vous savez, moi je suis togolais, je vis au Mali, ça fait plus de 11 ans. On a un problème. Ce même acte s'est passé sur moi, c'est Dieu qui m'a fait sortir de ça. Ah ouais? Oui. Devant une boîte de nuit, un ami se bagarrait, j'étais parti pour séparer et s'est retourné contre moi le temps de rentrer dans ma voiture. Et là, pour moi, c'était des coups de feu. Hein. Pour s'échapper, vous savez que j'ai cogné quelqu'un. Je cherchais à m'échapper, hein. J'ai cogné quelqu'un et les coups de feu ont commencé sur ma voiture. Dieu merci, j'ai tout fait pour fuir. Si c'est que le gars là était vivant, je te jure mon frère, la police allait l'enfermer, soit disant qu'il a cogné la dame exprès. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Et les gens qui l'ont frappé, si vous vérifiez maintenant, il y a des gens qui n'étaient même pas là au moment que la scène s'est commencée. Il y avait personne parmi eux qui était là. Ils n'ont même pas vu le début de la scène. Ce sont des gens, dès qu'ils entendent un bruit, ah, on l'a attrapé, c'est lui, il a voulu tuer, c'est tout. C'est tout. Ils ne vont même pas vérifier qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait. Au lieu de chercher à sauver la personne qui est à terre, qui a été cognée, plutôt, allons tuer la personne qui a fait, on ne savait même pas si c'est fait exprès ou pas. Au moment que moi, je me cherchais, étant dans la voiture en train de conduire, j'appelais, ah, j'ai cogné quelqu'un, j'espère qu'il n'est pas mort, sauvez-le. J'appelais mes connaissances pour aller sauver quelqu'un. C'est retourné contre moi, comme si je l'avais fait exprès. Nous sommes dans un pays, je ne suis pas contre les Maliens, je vis parmi eux. C'est le Mali qui m'a fait aujourd'hui ce que je suis. Mais il y a un côté que je peux dire, on ne cherche pas à comprendre, parce qu'aujourd'hui je me dis, je suis malien. On ne cherche pas à comprendre les faits et on agit. On a une jeunesse ici au Mali aujourd'hui qui ne cherche pas à comprendre. Il suffit seulement d'écouter un bruit. Et le monsieur qui était monté, qui a dit, comment on dit, il a parlé dans Bambara, Ambafagara. C'est quelque chose qui a incité les autres. Toi aussi, 11 ans au Mali, tu ne veux pas parler Bambara. Doni. Tu vois, non? C'est quelque chose qui a incité les autres. Et la tombée de la nuit, la plupart des gens là qui sont venus agir ne savaient même pas la réalité, les faits, comment ça s'est passé, comment le gars a pu cogner la dame.